Les gars, faut qu'on parle franchement de ce qui arrive vraiment à notre Sin City adoré. Et là, c'est pas du baratin de blogueurs ou d'experts, ça vient d'un mec du cru, un vrai. Rick Harrison, le type qui en bave sur le strip depuis bien avant que les costards connaissent Vegas, vient de lâcher une bombe qui fait trembler les casinos. Chez Fox News, il a balancé sans filtre. J'entends tout le monde gueuler, les gens payent l'hôtel et paf, 500 $ de frais débiles s'ajoutent. Frais de séjour, de parking et j'en passe. 500 $ en plus du prix de la piole. Méditez ça 2 secondes. Voilà ce que l'Office du tourisme veut surtout vous cacher à tout prix. Le tourisme à Vegas s'effondre totalement. En juin 2025, la fréquentation a chuté de 11,3%, 400 000 touristes évaporés. Juillet a été pire encore avec un nouveau plongeon de 12%. On est passé de 3,5 à 3,1 millions de visiteurs, mais écoutez la suite. L'aéroport international a perdu 300 000 passagers en juillet, 5,7% en un mois. L'occupation des hôtels est tombée à 76,1%, soit 7% de baisse. Les prix chutent et les revenus par chambre, le truc sacré des comptables, ont dévissé de 8%. Pour la première fois depuis des décennies, Vegas enchaîne 6 mois consécutifs de déclin touristique total. 6 mois où les gens ont boudé cette ville qui jadis accueillait chaque petit gars avec ses économies. Rick Harrison capte le truc car sa boutique a ouvert en 1989, l'époque de l'hospitalité. À l'époque, si t'étais un joueur régulier, pas forcément un énorme flambeur, juste un gars normal venant claquer son pécule, les casinos te traitaient comme un membre de la famille. Vous vous souvenez quand 20 $ au chef de salle t'offrait un buffet gratuit digne de ce nom? Quand les serveuses retenaient ton nom et ton verre? Quand le parking était gratuit pour t'inciter à entrer, pas pour te piquer tes derniers centimes avant même que tu n'atteignes les tables de jeu? Les casinos stations ont lancé cette folie en 2004 avec les premiers frais de séjour. Ironique qu'un casino pour locaux les ait trahis en premier, non? En 2008, MGM suivait. Même César, qui jurait l'inverse en 2010 avec Holly Madison, a fini par craquer ensuite. Ils ont osé dire que les puyants demandaient ses forfaits. Mais quel tissu de mensonges, c'est honteux. Personne, je dis bien personne, n'est jamais entré dans un hôtel de Vegas en réclamant. Je veux payer le wifi, la gym inutile et un journal bidon. Pourtant, ils nous l'ont sorti sans sourciller. Ce qui me rend dingue, c'est que ces frais sont calculés pour t'entuber proprement, rien d'autre. Soyez honnête, affichez 200 $. Mais non, ils vendent du 75 pour t'assommer de frais ensuite. Ajoutez 25 $ de parking et 60 pour l'arrivée anticipée. Et là, je ne plaisante même pas. Le Bellagio facture même les vraies assiettes au room service. L'État a dû intervenir avec de nouvelles lois. Ces règles forcent les hôtels à afficher le prix total direct. Vous vous rendez compte du délire? Il a fallu des régulateurs pour qu'ils arrêtent j'équerrir sur les tarifs. Et c'est partout pareil. C'est la mort à petit feu. 60 $ pour entrer plus tôt au Flamingo. Des couverts payants au Bellagio. Tout est en option. Garer sa caisse sur le strip coûte maintenant 20 à 40 balles par nuit. La piscine comprise, tu parles. Louer une cabane commence maintenant à 100 $ minimum la journée. Tout ça est à l'opposé du Vegas des années 70, 80 ou même 90. Vegas était une soupape de sécurité où un ouvrier emmenait sa femme pour se sentir comme un prince. Les buffets coûtaient 99 cents, pas 99 $ l'assiette. Le Holiday Casino servait du bœuf et du crabe pour 3,99 $ seulement. Les croupiers connaissaient ton nom sans scanner de carte, juste par pur respect pour le client. Parce qu'ils en avaient vraiment quelque chose à foutre que tu te sentes comme chez toi. Au Sahara, il y avait en plongeoir, parce que c'était fun, pas pour faire joli sur les réseaux. Les machines du Mint étaient honnêtes. Le Peppermill reste lui notre dernier vestige de 1972. On te servait des plâtrés pour toute la smala au prix d'un malheureux café branché sur le street de nos jours. Tu sais combien coûtaient les frais de séjour à l'époque? Que dalle. Et le parking? Gratuit de chez gratuit. Le casino empochait ton blé quand tu jouais, pas avant le seuil franchi. Voilà pourquoi le tacle de Rick Harrison fait mal. Ces affaires cartonnent pendant que les gros bonnets rament grave. Ça fait 37 ans que Pawn Stars engrange des bénéfices car ils ont capté ce que les costards cravates ont zappé. Soigne tes clients et ils reviendront. Harrison a confié à Fox News qu'il brassait plus de thunes que l'an dernier. Malgré la baisse de fréquentation, c'est l'évolution ou la morgue. Faut donner aux gens ce qu'ils veulent sans les braquer. Nos clients doivent être ravis d'être là. Un concept de dingue, non?
Un client heureux dépense, un client vénère se barre ailleurs. Tandis que Harrison prospère avec cette logique toute bête, les géants du strip virent les croupiers humains pour foutre des machines électroniques partout, lourdant les anciens et essorant le client jusqu'à l'os au lieu de le traiter avec un minimum de respect. Le Golden Gate, le plus vieux casino du centre, vient d'annoncer qu'il bazarde ses tables de jeu pour du tout électronique. Remplacer des humains par des robots, c'est ça leur vision du service? Mais attends, c'est là que ça devient croustillant. Le coup de gueule de Harrison a tellement mouché le milieu que l'industrie commence enfin à réagir. Après des mois de disette touristique, d'un coup, tous les grands casinos dégainent des promos et des forfaits cadeaux. Resort World a ouvert la marche en étant le premier mastodonte du strip à totalement faire sauter ses fichus frais de séjour pour toute la période estivale. César propose des packs dodo resto à 300 $ tout compris. Station Casino brade des margaritas à 1,99 $. Même l'Empire MGM s'est mis à casser les prix avec des rabais de 25% sur les chambres. L'Office du tourisme, qui jurait par les prix d'élite, lance en douce des campagnes sur les bons plans abordables. Steve Hill, le grand patron, a fini par avouer que les clients commençaient sérieusement à tiquer sur les tarifs. Sans blague, Steve, il t'a fallu une chute de 12% du tourisme pour piger? Je ne suis pas là que pour râler. Il y a quand même du positif à noter. La course de Formule 1 a foutu une sacrée ambiance en ville. Le Super Bowl a fait un carton plein et les résidences de stars continuent de remplir les salles à craquer. Les paris sportifs ramènent du cash frais. Le vieux Vegas des locaux et des petits budgets voit même ses recettes grimper. Les casinos du Boulder Strip, pour les gens normaux, ont vu leurs chiffres bondir de plus de 19% récemment. Ça prouve que les gens veulent du Vegas à condition qu'on ne les prenne pas pour des pigeons sur les prix. Certains ont capté le message. Le Treasure Island, le Sahara ou le Casino Royal offrent toujours le parking gratuit. Le Plaza au centre-ville a pondu des formules tout compris pour seulement 125 $ la nuitée. C'est pas du palace mais c'est blindé car ils savent que le prix compte. Même le haut de gamme s'ajuste. Le tout nouveau Fontainebleau, malgré son côté grand luxe, joue la transparence sur les tarifs. Virgin Hotels propose de vrais avantages au lieu de leurs bonus en carton. Alors, ça signifie quoi pour toi? Toi, le mordu qui a vu sa ville fétiche devenir totalement méconnaissable. Déjà, t'es pas fou. Le Vegas de tes souvenirs, où l'accueil passé avant les frais cachés, était bien réel. Ensuite, ton portefeuille ne ment pas. Le week-end à 500 $ pour deux en coûte aujourd'hui 1200. Et l'essentiel de cette hausse, c'est du vent, des taxes qui n'apportent strictement aucune valeur ajoutée. Enfin, t'as plus de poids que tu n'imagines. Si Harrison a buzzé, c'est que des millions de gens saturent grave. Quand le tourisme plonge de 12% en un mois, les patrons de casinos commencent à flipper. Quand les chambres se vident, les actionnaires exigent des comptes, alors vote avec tes pieds et ton fric. Réserve là où on respecte ton intelligence, récompense ceux qui virent les taxes de séjour même si c'est provisoire. Soutiens les casinos excentrés qui te traitent encore comme un invité de marque, pas comme un pigeon. Et si tu restes sur le strip, ouvre l'œil et pose des bonnes questions. S'ils te taxent des frais de séjour, demande ce que ça couvre et si tu peux refuser leurs options bidons. Pour le parking payant, cherche un plan B, force-les à justifier chaque centime. Et voici un tuyau à l'ancienne. Crée-toi un réseau. Trouve un hôte de casino qui se souviendra de toi, même sans miser des fortunes. Arrête de papillonner d'un casino à l'autre, pose tes valises dans un ou deux coins. Ceux qui captent encore le sens du mot fidélité sauront te mettre bien. Pour Harrison, c'était pas qu'une histoire de thunes ou de frais, c'était une question de respect, pur et dur. Soit t'évolues, soit tu crèves, voilà ce qu'il balançait. Faut filer aux clients ce qu'ils attendent sans les braquer. Et là, on parle pas juste de théorie pour costard cravate. C'est le b.a.-ba de Vegas. La ville a surgi de terre grâce à des gars qui savaient que l'avantage de la maison suffisait largement, sans aller gratter chaque centime dans la poche des gens. Il pigeait qu'un parieur content ça revient, mais un pigeon qu'on plume, il va gueuler partout que c'est une arnaque. Les nouveaux patrons des casinos ont la mémoire courte, ils ont zappé la leçon. Sauf que là, la réalité est en train de leur coller un sacré retour de bâton. Chaque piole vide, chaque résa annulé, chaque départ pour Nashville ou la Nouvelle-Orléans au lieu de Vegas, c'est un gros doigt d'honneur à leur système. Qu'on soit bien clair, je demande pas un retour aux années 60. Aujourd'hui, le spectacle envoie du lourd, c'est indéniable. Les restos sont dingues, les shows sont monumentaux. La tech a rendu le jeu plus varié, plus accessible à tous. Mais on peut avoir le grand luxe sans se faire dépouiller par des tarifs de vautour. Le haut de gamme n'oblige pas à flinguer les bons plans.
On mérite de l'extraordinaire sans être pris pour des jambons dès qu'on franchit la porte. On veut le Vegas de l'enfance de Rick Harrison, celui où on s'en mettait plein les poches en rendant les gens heureux. Pas en les embrouillant ou en les poussant à bout. Là-bas, innover, ça voulait dire kiffer davantage. Et pas inventer de nouvelles taxes bidons. L'époque où ce qui se passe à Vegas reste à Vegas parlait de délire, pas de tes dettes ou de tes regrets. J'en viens à un point crucial. Ce que vous vivez sur place, ça pèse bien plus lourd que n'importe quel rapport de tourisme ou bilan comptable. C'est vous et personne d'autre qui avez bâti la légende de Vegas. Votre pognon, vos pourboires, vos recommandations, tout vient de là. Alors quand les habitués se sentent comme des intrus, ça craint. Quand vous commencez à lorgner sur d'autres destinations pour vos vacances. Quand vous balancez aux potes que Vegas, c'est devenu naze, c'est là que la ville plonge dans une crise que leurs chiffres ne peuvent plus cacher. Les grands Manitou des casinos doivent se prendre votre vérité en pleine face. Pas via des sondages bidons, mais par vos actes. Le tacle d'Harrison sur les 500 $ de frais n'était pas qu'une simple réplique pour la télé. C'était le cri du cœur de tous ceux qui kiffent Vegas, mais qui la voient se perdre complètement. La rage de chaque client rincé par des types qui ont oublié pourquoi on vient ici à la base. La bonne nouvelle, c'est que quand le tourisme se casse la gueule comme ça, les choses bougent à une vitesse folle. Des hôtels facturant 55 $ de frais en juin les ont carrément supprimés dès le mois de juillet. Des complexes qui n'avaient pas sorti d'offres décentes depuis des plombes se sont soudain rappelés comment être aimables. Harrison nous a aussi redit que Vegas en a vu d'autres. Quand Atlantic City a ouvert ses tables, tout le monde disait que Vegas était cuite, enterrée. Quand les casinos indiens ont poussé partout, on jurait que Vegas ne ferait plus le poids. Et quand le net a ramené le divertissement dans chaque salon, on a prédit la fin du voyage plaisir. Pourtant, Vegas s'est relevée plus forte à chaque fois. Elle a cartonné en se rappelant son ADN, offrir du jamais vu à des tarifs qui ne te donnaient pas l'impression de te faire braquer. Cette crise force Vegas à choisir. Soit elle revient à ses bases, au service et à l'honnêteté, soit elle s'enfonce dans le raquel des frais cachés jusqu'à devenir trop cher pour le commun des mortels. Rick Harrison, qui a passé presque 40 ans à voir la ville muter, est persuadé qu'elle va prendre le bon virage. « J'ai passé ma vie ici, c'est la ville la plus dingue au monde », a-t-il balancé sur Fox News. Il y a encore des pépites à Vegas, mais faut que ce soit du concret, pas du baratin de marketeux ou des pièges de juristes. Ça doit rester accessible aux familles et aux gens normaux qui viennent ici pour décompresser. Pas seulement aux gros joueurs et aux types en séminaire qui font passer leurs factures en frais de boîte. Les patrons commencent enfin à tendre l'oreille, mais faut pas lâcher. Vos mots, vos décisions. Votre fidélité, s'il la mérite, dira si Vegas redevient le terrain de jeu de l'Amérique ou si elle finit en vulgaire attrape-nigo. Rick Harrison n'aura prouvé qu'une seule voix sincère, en prenant la défense des petits clients, peut briser leur langue de bois et frapper là où ça fait mal, dans les caisses. Maintenant, c'est à vous de l'ouvrir. C'est quoi votre histoire avec Vegas? Lâchez tout en commentaire pour qu'on fasse bouger les lignes ensemble. Parlez-nous de ces frais qui vous ont scié, des coins qui assurent encore ou de ceux qui ne vous reverront plus jamais. Vos galères, c'est du lourd. Plus on balance, plus on met la pression pour qu'ils pigent qui paye l'addition. Si ça vous a remué les tripes, si vous voulez du vrai sur Vegas, explosez-moi ce bouton j'aime. Abonnez-vous, faut bien que quelqu'un vienne enfin briser l'omerta sur notre chère ville du vice. Et ce quelqu'un, bah c'est nous.